Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur la dernière saison de l'Attaque des Titans. Avant de commencer, je vous rappelle qu'évidemment j'ai sorti les vidéos sur les saisons précédentes et que je compte aller jusqu'à la toute fin du manga pour cette vidéo. Quoi? Mais alors pas de panique, promis, je vous préviendrai quand je parlerai de la partie spoil. Si vous voulez la fin en animé, je vous dirai quand partir. Encore une chance. C'est quand même bien le moins que vous pouviez faire. Pour ce début de saison, nous nous mettons à suivre de nouveaux personnages. Des mares du nom de Pic, le titan charrette, Porco, le nouveau titan mâchoire car il a graille Ymir, et enfin Gabi et Falco, deux jeunes aspirants au pouvoir des titans primordiaux. Et lui, je crois qu'il a pas de prénom, tout le monde l'appelle connard. Nos personnages principaux, de leur côté, se sont développés pendant plusieurs années afin de se tenir prêts pour la guerre à venir, et ce en s'alliant aux Azumabito, les asiatiques de l'histoire de SNK. Ah bah c'est les autres là, ceux qui sont jaunes et qui parlent un peu comme ça, un peu vite là. Et on arrive très vite au moment où ils attaquent enfin la nation Mar, avec pour but de manger un autre titan primordial, le marteau d'armes. On bat les couilles frère. Et je lui ai mis un putain de coup de masse dans sa tête, PAM! La tête elle a volé de l'autre côté du couloir, j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Après un combat très rude, Eren a enfin le marteau d'armes à sa merci, bien qu'entouré d'un cristal qu'il ne peut détruire de lui-même. Il va alors utiliser les dents du mâchoire comme outil pour s'emparer de ce pouvoir. Vous l'avez mangé? Vous l'avez mangé? Une fois le marteau d'armes absorbé, tous nos héros se mettent alors à s'enfuir à bord d'un dirigeable dans lequel ils sont rejoints par Sig, demi-frère d'Eren je rappelle, qui a secrètement fait une alliance avec eux. Il a en fait depuis le départ trahi Mar, tout était calculé jusqu'à même le fait de dénoncer ses parents, pour bien se faire remarquer par la nation et qu'il lui confie le titan bestial en récompense. C'est le gars brillant, quoi. Le frère à côté, c'est sûr, c'est vraiment un gros con. Mais Sig n'est pas le seul à avoir rejoint le dirigeable, car les deux jeunes aspirants Gabi et Falco sont eux aussi montés à bord et tirent sur Sacha. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Nos héros rentrent alors victorieux sur Paradis, mais les Mars n'ont pas dit leur dernier mot et décident de contre-attaquer sur l'île. Un combat démarre alors entre eux et Eldia, les frères Jaeger et leur armée, contre le mâchoire, le cuirassé et le charrette. Très gros match, houleux, mais très gros match. Porco va y trouver la mort en se faisant manger par Falco, l'un des jeunes aspirants. Gabi de son côté, face à la menace que représente Eren, effectue un tir de précision en plein dans sa tronche avec un flingue qui fait environ 3 fois sa taille. Mais alors que sa tête virevolte dans les airs, elle finit par atterrir dans la main de Sig, permettant à lui et à Eren d'accéder à une sorte de monde parallèle hors du temps appelé les Passes. Un monde où réside Ymir, le premier titan originel. C'est un peu compliqué. Vous binez pas, même nous on n'a pas tout compris. En gros, cet endroit permet de donner un ordre à Ymir pour qu'elle l'exécute dans le vrai monde. Et vous savez ce que c'est le souhait de Sig pour mettre fin à la guerre? Stériliser tous les Eldiens. Mais enfin ça va pas! Mais avant, il veut avoir Eren de son côté et utilise les souvenirs des titans pour le faire voyager dans le passé et lui faire voir le monstre qu'était son père, avec notamment l'anéantissement de la famille d'Historia. Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Le problème étant que justement, en allant dans le passé, il se rend compte que Grisha n'a en réalité pas été capable de le faire lui-même. Tu vois ce moment où tu te rends compte qu'en fait ton père c'est pas un gros loser et que c'est un agent double depuis le début? Maintenant? Bah moi non plus mon pote. C'est en fait Eren qui l'avait forcé à l'époque et c'est là qu'on nous révèle donc quel est le plus grand pouvoir du titan assaillant qu'il possède, celui de pouvoir voir et agir sur le passé et futur des autres possesseurs de ce titan. De plus, Eren va réussir à se libérer de ses chaînes et ordonner à la petite Ymir de mettre son plan à exécution, lancer le grand terrassement afin de détruire le monde entier. Vous rigolez? Mais est-ce que j'ai l'air de rigoler? Fini les petites mesures, les petites décisions, les traités de paix. Je vais raser le continent. Et pour les survivants, ce sera le règne de la peur. Eren sort alors des passes et se change en un gigantesque titan, leader de son armée destructrice, et va du coup littéralement faire ce que Reiner et Bertolt lui ont fait en tout début de série, c'est-à-dire un génocide d'hommes, femmes et enfants, totalement innocents, et ce, sans aucun remords. Je suis un mec comme tout le monde quoi. Nos héros comprennent désormais que le point de non-retour est passé, Eren n'est plus raisonnable et est un danger pour la sécurité mondiale. Bon vas-y, faut qu'on lui fasse la peau maintenant. Et là arrive la toute fin de SNK, donc pour ceux qui veulent la regarder en animé à tout prix, je vous conseille de quitter dès maintenant la vidéo. Bon, cassez-vous. Cassez-vous sans déconner, je vous défonce. Vous tirez, je vous caillasse la tête. C'est bon? Ok, alors du coup je reprends. Bon bah allez on démarre. Et ouvrez les échauguettes, hein, j'ai pas envie de répéter.
Tandis qu'Eren continue d'avancer sur Mars, nos héros combattent des dizaines de titans sur son dos, et pas n'importe lesquels car ce sont littéralement les anciens possesseurs de titans primordiaux qu'ils affrontent, les anciens mâchoires, charrettes et autres titans. C'est un bordel. En voyant la combativité dont nos personnages font preuve, la petite Ymir ne peut s'empêcher d'éprouver une forme de compassion et envoie alors Bertolt, Ymir et Porco temporairement dans le vrai monde afin de combattre la folie d'Eren. Et c'est grâce à cela que nos héros vont reprendre le dessus en faisant se transformer Armin sur Eren, créant une explosion gigantesque tandis que Jean, lui sectionne la tête. Yes, check ça, super, check ça, super, check ça. Se pensant victorieux, nos héros se mettent à rentrer chez eux quand soudain, une explosion se fait retentir. Eren vient de se changer en titan colossal juste derrière Armin, la guerre n'est pas encore finie. Quoi? Comment ça, mon ref? Mais alors que le combat entre les deux fait rage, Mikasa, à l'aide de Levi, entre dans la bouche d'Eren, là où se trouve sa vraie tête d'humain, et lui sectionne la tête avant de l'embrasser. Mais vous êtes frères et sœurs? Ouais, comme ça, pas de problème de beaux-parents. Les Mars, ayant vu que ce sont les Eldiens qui ont mis fin au règne de la terreur imposé par Eren, décident alors d'arrêter cette guerre contre eux, la paix est enfin instaurée, le monde libéré des titans, et Mikasa prend la tête d'Eren et vient l'enterrer auprès de l'arbre où il s'était assoupi au tout début du manga. La boucle est bouclée, fin de l'histoire d'Eren Yeager. Nous te saluons de là où tu es, c'est-à-dire 6 pieds sous terre, bouffé par les vers. Merci à toi. This is my last one. La 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 la. Vida hasta la